Hello à toute la communauté d'Acasia Cybersec et bienvenue dans cette première partie de cette vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Déjà, nous constatons aujourd'hui que la cybersécurité est fortement demandée et chaque jour qui passe, chaque heure, chaque minute, nous avons des demandes de par le monde, des personnes compétentes en cybersécurité capables de répondre aux besoins des entreprises. Mais également, nous devons comprendre que l'explosion de cette demande a aussi conduit à un gros problème, le problème des aventuriers. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'aventuriers dans le domaine de la cybersécurité. Mais avant de continuer, nous allons vous demander de vous abonner, déjà pour ceux qui ne sont pas encore faits, de s'abonner à notre chaîne YouTube, d'activer les notifications afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Donc je reviens sur ce que j'étais en train de dire aujourd'hui, que nous avons énormément d'aventuriers dans les domaines de la cybersécurité et nous avons aussi énormément de plateformes que nous trouvons sur Internet qui offrent des formations en cybersécurité et des certifications. Et nous allons revenir sur l'une des prochaines vidéos sur les limites même des certifications. Mais aujourd'hui, on va parler simplement des problèmes qui sont beaucoup plus causés dans les domaines de la cybersécurité. Ce que nous devons savoir dans le domaine de la cybersécurité, et là nous avons pris quelques statistiques, ça c'est un rapport produit par Fortinet en 2022. La plupart des problèmes en cybersécurité viennent du fait qu'il y a un grand manque de compétences en cybersécurité. La plupart des entreprises ou la plupart des problèmes, des attaques que nous avons rencontrées dans les entreprises sont dus au fait que il n'y a pas suffisamment de personnes qualifiées en cybersécurité. Et là, nous revenons donc sur l'aspect de la géostratégie. Nous pouvons par exemple voir ici que nous avons 60% des organisations ont du mal à recruter des talents en cybersécurité et 52 luttent pour pouvoir les retenir. Nous avons aussi 80% des organisations qui ont subi une ou plusieurs violations déduisent que ces violations-là sont dues au fait du manque de compétences en cybersécurité. Et 67% des organisations pensent que la pénurie de candidats qualifiés en cybersécurité crée des risques supplémentaires. Donc, vous comprenez aujourd'hui que le véritable problème en cybersécurité n'est pas dû au fait que nous n'avons pas de candidats, nous n'avons pas de gars certifiés, nous n'avons pas des personnes qui n'ont pas, je veux dire, les papiers nécessaires. Mais ici, nous parlons de la compétence. Et nous revenons d'abord sur un point important, sur les certifications. Déjà, lorsque vous vous certifiez en cybersécurité, vous choisissez, je vais dire, un point. Donc, la cybersécurité, c'est en fait quoi? C'est comme un récipient avec plusieurs boules. Donc, vous choisissez simplement une boule et vous essayez donc de développer les compétences relatives à cette boule-là. Mais tous les autres boules qui sont là, vous n'avez pas forcément ces compétences. Du coup, lorsqu'un incident va arriver, vous n'êtes pas suffisamment qualifié pour pouvoir répondre au problème. Et c'est là où maintenant intervient ce qu'on appelle ici la géostratégie. La géostratégie simplement permet de développer des stratégies cyber qui ancrent dans l'objectivité de pouvoir répondre à nos besoins. C'est ça la géostratégie. La géostratégie ici nous permet de comprendre comment évolue le monde et de s'adapter et également aussi développer, n'est-ce pas, des stratégies qui vont nous permettre d'anticiper sur des menaces. Nous avons par exemple ici
Donc, du coup, il devient très difficile, par exemple, de dire, OK, je vais faire dans la cybersécurité, je vais partir me certifier CCNA, je quitte du CCNA, je peux me certifier CEdge, et le CEdge qui a encore même lui-même une certification, elle-même une certification relative en fonction du niveau de difficulté, je peux me certifier encore dans tel ou tel ou tel ou tel. Donc, on se retrouve en ballottage de faire des certifications en certification. Et souvent, on s'éloigne même parfois même des objectifs stratégiques même de la cybersécurité. Dans le cas, par exemple, de cet exemple, nous avons ici une infrastructure que nous avons réalisée dans le cas d'Acadia Cybersec, où nous devons assurer la cybersécurité de toute l'infrastructure. Vous voyez que c'est assez intéressant. Nous avons ici des zones, nous avons des DMZ, nous avons des zones ultra sensibles, nous avons des serveurs, nous avons des informations stratégiques. Et là, nous pouvons voir, par exemple, que nous avons au-dessus une première barrière de sécurité qui est un pare-feu et qui est répliquée au cas où si le pare-feu master tombe, le pare-feu backup prend automatiquement le relais. Donc, vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, ça devient un bout de... On doit comprendre que la cybersécurité n'est plus simplement une histoire d'outils ou bien une histoire, par exemple, de domaine où on cherche simplement à valider des QCM. Mais il faut expérimenter ça. Dans le cas d'Acadia Cybersec, bien sûr qui offre des programmes de cybersécurité très avancés, nous vous mettons dans des conditions réelles. Nous vous mettons dans les conditions les plus rigoureuses. Par exemple, toutes ces infrastructures-ci, dans le cadre d'un projet, est totalement réalisée avec les dernières technologies en pointe et à jour. La condition qu'il faut avoir, c'est probablement d'avoir une machine assez robuste, une machine assez puissante, qui va vous permettre de pouvoir modéliser, n'est-ce pas, toutes ces infrastructures, toute cette infrastructure, afin de pouvoir voir, étudier le comportement et d'anticiper et même de se comporter comme celui-là qui souhaite faire tomber votre système ou bien à avoir les informations stratégiques de votre système. Donc, nous pouvons ici voir que nous avons plusieurs zones et nous pouvons voir que nous avons des pare-feux ici avec des clouds internes que nous allons également aussi reproduire. Pour l'exemple, nous pouvons constater là que nous avons ici une petite infrastructure qui nous permet là de pouvoir modéliser la géostratégie ou bien la cyber-géostratégie de notre infrastructure afin d'anticiper les menaces. Comprenez? Donc, généralement, ce qui se produit, c'est que nous avons affaire à des personnes qui ne comprennent même pas la stratégie et du coup, ça devient difficile de penser la cybersécurité et on ne sait pas où est-ce que le danger peut venir. Comme par exemple dans cette infrastructure-ci, ça nous avons utilisé deux pare-feux, un pare-feu master et backup. Et là, nous avons par exemple ici déjà des différentes interfaces, les interfaces externes et internes ici. Et toute cette infrastructure-ci est par exemple connectée avec notre avec le système principal. Je vais par exemple ici accéder, je vais prendre KCM, et pour pouvoir réaliser, n'est-ce pas, les premières actions, vous pouvez suivre nos vidéos que nous avons réalisées au niveau des implémentations là. Ici, je peux par exemple accéder à l'infrastructure à partir directement de mon système physique. C'est-à-dire que je vais simplement accéder à partir, on a ouvert la possibilité d'accéder au pare-feu à partir de l'extérieur du WAN. Donc, on va simplement taper cette adresse 192.168.122.206. Donc, on va aller ici, 192, voilà, 206. Par exemple, ici, on peut voir que nous avons accès à notre pare-feu infra ici. Comme on peut voir, ça c'est le pare-feu master. Comme on peut le voir ici, il est en master.
Et là, nous allons aussi accéder au PAF Backup. Lui, c'est 122.26. Donc, on va accéder au PAF Backup. Le PAF qui permet justement de gérer la reprise d'activité au cas si un incident venait à arriver. Donc, là, c'est bel et bien cette interface-ci. Voilà. OK. Donc, ici, ce que nous voulons faire ressortir, c'est simplement essayer de présenter que la cybersécurité va au-delà simplement des programmes indépendants qui sont faits. Ici, par exemple, on peut voir que nous avons le PAF Backup et ici, nous avons le PAF Master qui sont interconnectés directement suivant l'infrastructure, suivant notre infrastructure. Donc, ici, dans cette vidéo, il est question pour nous de vous parler simplement des enjeux de compétences en cybersécurité. La compétence en cybersécurité ne se développe pas simplement parce qu'on regarde les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube nous permettent simplement d'avoir, je veux dire, des informations générales ou bien des introductions de manière générale. Mais ça ne nous apporte pas toujours les besoins stratégiques. C'est pour ça qu'il est parfois important de suivre certains programmes qui permettent de pouvoir regrouper toutes les informations stratégiques et les enjeux aussi qui permettent de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe afin de pouvoir anticiper sur les menaces. Et c'est pour ça que vous allez comprendre que des personnes compétentes en cybersécurité sont rares. Ce n'est pas parce que vous êtes diplômé, ce n'est pas parce que vous avez un master, ce n'est pas parce que vous avez une certification dans un domaine, ça il faut le préciser, dans un domaine que vous pouvez garantir la cybersécurité et lorsque l'incident arrive, vous êtes dépassé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous constatons que la plupart, justement, des problèmes en entreprise qui arrivent sont dus au fait que ces gars ne sont pas suffisamment compétents. Ou bien, pensent peut-être que, ok, parce que je suis un professionnel de tel outil, ça suffit. Non, ça demande encore d'avoir une vision que nous appelons dans Arcadia Cybersec, une vision géostratégique de la chose. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que dans la cybersécurité, il faut sortir du contexte du confort que nous retrouvons par exemple dans certains programmes. La cybersécurité, ce n'est pas un environnement où on est toujours dans un milieu confortable. Par exemple, on va voir que pour se lancer, pour vraiment implémenter, je veux dire, des architectures aussi intéressantes comme celle-ci, il est fortement recommandé d'être dans des environnements Linux, par exemple. Donc, vous comprenez que cela nous permet maintenant de mieux comprendre les enjeux en termes de cybersécurité, tel qu'on peut le voir ici. Nous avons par exemple là des différents VLAN qui ont été créés à partir de ces switches. Par exemple, on a par exemple un switch OpenVSwitch et de l'autre côté, on a un switch Cisco où nous avons implémenté les VLAN de chaque côté avec le protocole Crunk. Donc, indépendamment du constructeur. Donc, vous voyez qu'avec des solutions différentes, nous parvenons à faire gérer des VLAN qui sont contrôlés par les dispositifs de sécurité de nos pare-feux. Donc, bien sûr, nous allons revenir sur certains programmes, comment implémenter cela probablement dans les prochaines vidéos YouTube. Sinon, dans certains programmes, dans certaines formations en cybersécurité que nous allons lancer. C'est pour ça que nous insistons ici que si vraiment vous voulez développer des compétences géostratégiques, il est important de comprendre l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les choses évoluent. Par exemple, les certifications sont intéressantes, mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. En fait, il ne suffit plus de dire, OK, je vais aller me certifier dans tel pour que j'ai la garantie que j'aurai la compétence nécessaire pour l'entreprise. Et nous recommandons aussi aux entreprises qui pensent toujours évaluer des candidats parce que ces candidats sont certifiés,
de faire très attention parce qu'aujourd'hui, la certification, par exemple, ne suffit plus pour pouvoir répondre aux problèmes stratégiques de cybersécurité. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre en fait une introduction sur la géostratégie. Nous allons revenir plus tard dans d'autres vidéos, cette fois-ci beaucoup plus pratique dans la géostratégie. On vous dit merci et à la prochaine vidéo. Ciao!